Oui, bonjour, donc je voulais vous montrer comment donc tracer une courbe avec LibreOffice Calc, hein, donc n'importe quel type de courbe que vous ayez, donc par exemple une fonction simple, une fonction du type équation linéaire, y égale 2x plus 3, donc définie sur R, donc dans les réels, sur les réels. Alors donc il va falloir ouvrir LibreOffice Calc. Alors, vous pouvez donc utiliser n'importe quel type de tableur, donc le principe reste le même, hein. Les fonctionnalités sont quasiment identiques. Alors, donc vous cliquez sur LibreOffice Calc, voilà. Voilà, donc on part donc sur cette équation, y égale 2x plus 3. Donc on sélectionne 2x plus 3 là, ici, voilà, donc c'est cette équation. Voilà, je vais agrandir un peu. Alors, donc du coup, on va mettre déjà, si on veut le présenter sous forme de ligne, alors je vous conseille, hein, c'est pas mal pour présenter son travail. Donc on met ici par exemple les valeurs de x, ici c'est x, voilà, donc l'axe des abscisses, donc y, l'axe des ordonnées, voilà. Alors pour que ce soit un peu plus joli, on va centrer les inconnus, puis après les valeurs. Alors donc pour x, bah, comme c'est défini sur R, on s'embête pas trop, donc on peut partir de moins 2, moins 1, donc 0, ensuite 1, 1, 2, voilà, 3, 4, etc. Voilà. Donc là, on a une petite plage de données, mais vous pouvez évidemment prendre beaucoup plus, hein, suivant votre intervalle d'études, hein. Donc là, c'est vous qui voyez. Alors, donc pour calculer maintenant, ce qui va devenir intéressant, c'est pour calculer y, c'est-à-dire la valeur de y. Donc on a la formule 2x plus 3. Alors donc on clique... alors, attends, avant je vais peut-être, comme il y a tout à l'heure, donc centrer, c'était mieux. Alors, donc on va donc cliquer sur cette cellule, la cellule C8, où on va mettre la première valeur. Alors vous pouvez saisir ici, ligne de saisie, ou là, hein, dans la cellule, comme vous voulez. Alors, pour dire qu'on va faire qu'on va insérer des fonctions, donc et faire un calcul, il faut insérer le caractère égal. Alors, l'équation c'est 2x plus 3, donc ça fera 2. Alors, la valeur de x est contenue dans cette cellule. Donc la cellule c'est C4, donc on va taper 2 étoiles, c'est-à-dire fois C4. Voilà. Et il nous suffit de rajouter plus 3, tout simplement, plus 3, entrée, et on appuie sur la touche entrée, et on a la valeur de 1. Donc on vérifie, 2 fois moins 2, ça fait donc moins 4, plus 3, donc moins 1. Donc c'est bon. Alors après, voilà, on pourrait faire tous les calculs pour toutes les cellules, mais ça va être un peu pénible. Donc ce qu'on va faire, pour ne pas s'embêter, on va simplement étirer. Donc on va placer son curseur en bas à droite de la cellule. Après on clique gauche, on maintient et on étire. Et là vous avez tous les calculs qui sont faits. Alors ensuite, donc pour que ce soit peut-être un peu mieux présenté, donc que ça ressemble un peu plus à un tableau, donc on sélectionne le tableau. Voilà, donc alors style de bordure, on va mettre ce style là. Alors j'ai pas le raccourci ici, mais voilà, donc normalement, voilà, donc on clique ici, hein, comme ça on a tous les traits. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on va sélectionner la plage de données. Donc on sélectionne donc les données, voilà, toutes les données. On n'a pas sélectionné x, y, on sélectionne que les données. Après, donc on va dans insertion, voilà, d'un diagramme. Alors évidemment, c'est pas celui qui est affiché, c'est pas celui qu'on veut. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un diagramme en ligne, voilà, ou dispersion, mais on va prendre en ligne pour l'instant. Voilà. Donc c'est ce type de diagramme. Alors, donc suivant. Alors, on veut une série de données en ligne. Voilà. Et on va prendre comme première ligne
Première ligne comme étiquette. Alors l'étiquette, en fait, il faut savoir que ça représente la valeur de x. Donc la première ligne, c'est la valeur de x qu'on avait mis. Donc on sélectionne. Première ligne comme valeur de x. Vous voyez, hein, si on n'avait pas fait ça, voilà, première colonne. Voilà, donc ça inverse tout, hein, si on modifie aussi. Donc on ne veut pas une série de données en colonne, parce que chaque colonne ça serait une série. Donc nous, ce qu'on veut, c'est simplement une série de données en ligne. Donc on clique, voilà, et première ligne comme étiquette. Donc faites bien ça, et là vous n'aurez pas de problème, ça va bien fonctionner. Alors, ensuite, donc là, suivant. Alors, donc là, normalement, tout est bon, donc on n'a pas d'erreur. Après, on pourrait modifier s'il y avait une erreur, mais il n'y en a pas. Donc, suivant. Alors, le titre, on peut mettre courbe, par exemple, donc y égale, donc 2x plus 2, par exemple, sous-titre, donc, comment tracer une courbe. Tracer une courbe. Voilà. Ensuite, l'axe des x, ben, on va mettre... après, ça dépend si vous avez en physique ou en SVT donc des valeurs comme la taille ou alors la masse, etc. Donc on peut indiquer ce que représente l'axe x, l'axe des abscisses. Sinon, bon, on va mettre valeur tout simplement, ou valeur donc de x. Voilà. Et là, on va mettre pour y, valeur de y. Alors, on va peut-être mettre un S valeur, puisqu'il y en a plusieurs. Voilà, valeur de y. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, afficher les grilles. On peut afficher les grilles. Alors, les grilles, ça représente en fait les traits que vous avez ici. On peut quadriller si on veut, donc afficher. Après, la légende, c'est la ligne 5, donc c'est pas forcément intéressant de l'avoir dans ce cas-là. Donc, hop, moi je l'enlève. Tac, vous voyez. Du coup, parfait. Terminé. Voilà, donc on a notre courbe. On va quand même vérifier que cette valeur soit bonne. Faut pas qu'on soit trompé. Ça peut arriver. Hein. On arrive à faire des erreurs. Voilà. Ah, donc je l'ai un peu étiré. Voilà. Donc là, c'est peut-être un peu trop étiré. Voilà. Donc là, c'est plus joli. Alors, donc on vérifie. Ah, c'est que j'ai pris trop de place avec ça. En fait, c'est pour ça. Alors, je vais agrandir un peu. Voilà. On a quelque chose de correct. Voilà, là c'est plus joli. Voilà, donc vous avez ici donc votre courbe. Alors, donc on vérifie bien, valeur de x, donc moins 2, on est là, coordonnées moins 2 pour x et y égale moins 1. Donc y moins 1, x moins 2, on est bon. Ici, pour x égale moins 1, y égale 1, on a bien la valeur de 1, très bien. Donc pour 0, valeur de x0, on a bien 3, donc parfait. Donc on a bien notre courbe. Alors là, oui, c'est vrai que là, donc les points ne sont pas reliés, donc on va les relier. Alors on va cliquer droit, donc on va cliquer droit sur le quadrillage. Alors, on va déjà double-cliquer, voilà, sur la courbe. On clique droit, on va cliquer sur type de diagramme. Voilà. Donc du coup, ici c'est des points. Nous, on préférait donc des lignes. On va cliquer là. On va mettre OK. Voilà. Et voilà. Donc c'est parfait. Vous avez bien tracé votre courbe. Alors, donc du coup, à chaque fois, pensez bien à enregistrer votre travail. Donc ici, voilà, donc document. Voilà, document. Un document. Donc on peut l'appeler tout simplement courbe YouTube. Voilà. Donc courbe YouTube enregistré. Alors dans le format donc de LibreOffice, c'est donc une extension ODC. Pour repérer, donc c'est bien ODC comme extension. Ce sera donc des courbes voilà, qui seront dans un autre tableau.
Voilà, merci beaucoup, au revoir. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ah, il veut pas m'enregistrer. Donc ok, alors fichier, enregistrer sous, donc document, on va mettre essai, bon, voilà, moi j'ai un problème d'enregistrement, c'est au niveau de mon disque dur. Voilà, donc je vous ai montré comment tracer votre courbe. Au revoir.